Avec nous, Marc Perelman. Bonjour Marc. Juan Guaido s'est joint à ses partisans Oui. dans le quartier d'Altamira et il s'est exprimé une nouvelle fois face à ses partisans et en gros, il leur a dit que c'était maintenant ou jamais. C'était maintenant ou jamais. Alors on a eu cette première apparition spectaculaire à l'aube. Juan Guaido qui appelle les Vénézuéliens à prendre la rue, entre guillemets, et à ses côtés, Leopoldo López, le leader de son parti, qui était en résidence surveillée depuis 2 ans, qu'on n'avait pas entendu ni vu en public, donc cette image spectaculaire. Il y a eu ensuite des appels à manifester, de Juan Guaido d'une part, du pouvoir de Maduro d'autre part, et il y a quelques minutes, Juan Guaido est monté sur un véhicule, il a pris un mégaphone, puis un deuxième pour être mieux entendu, il a renouvelé son appel, il a ensuite tweeté il y a quelques minutes en disant « c'est maintenant le moment, c'est un chemin où il n'y aura pas possibilité de faire demi-tour ». Donc pression maximum. Alors c'est vrai que le fait que Juan Guaido ait pu s'exprimer déjà ce matin, puis quelques heures après, Altamira est un bastion de l'opposition, mais il n'empêche, ça montre quand même que d'une part, il n'a pas été immédiatement arrêté par les forces de sécurité, qu'il y a en effet un grand moment de flottement à l'heure où je vous parle à Caracas, parce que chaque camp essaye de montrer qu'il a le dessus. Juan Guaido sent qu'il joue son bateau. Nicolás Maduro a mis un petit peu de temps à réagir. Il a tweeté il y a quelques minutes qu'il avait parlé à tous les commandants du pays et que toute l'armée lui avait réaffirmé sa totale loyauté, je le cite. Et donc c'est vrai que les prochaines heures vont être cruciales. On espère d'abord qu'il n'y aura pas trop de débordements. On a vu des échanges de gaz lacrymogène, on a entendu aussi des échanges de tirs, on a vu des possibilités d'affrontement, mais c'est vrai que là, on est vraiment à un moment de bascule. Soit Juan Guaido, comme vous le disiez, a tenté son coup de poker et va le réussir en retournant une partie non seulement de l'armée, mais surtout de la haute hiérarchie militaire, ce qu'il n'a jamais réussi à faire jusqu'à présent, soit Nicolás Maduro réussit à garder la main, et dans ce cas-là, on peut s'attendre évidemment à ce qu'il fasse le geste qu'il n'a jamais osé faire ces dernières semaines, à savoir arrêter Juan Guaido et donc à nouveau Leopoldo López. Chaque camp revendique le soutien de l'armée et en tout cas le désir, ce soutien. Pourquoi est-ce si crucial au Venezuela ? C'est au Venezuela comme ailleurs. Quand il y a une situation comme ça de tension, voire presque d'insurrection, c'est souvent l'armée, le commandement militaire qui décide du sort d'une révolution ou d'une révolte. Et c'est vrai que jusqu'ici, malgré la situation économique extrêmement difficile qui touche aussi les militaires, notamment les militaires de base, Nicolás Maduro a réussi à maintenir le contrôle. On se souvient du premier coup de poker, entre guillemets, de Juan Guaido, après s'être autoproclamé président. Il y a quelques semaines, il avait voulu faire rentrer de l'aide humanitaire avec le soutien des États-Unis, des pays voisins, à la frontière de la Colombie et du Brésil. Et il ne faut pas se cacher la face. Le but, c'était que les militaires abandonnent Nicolás Maduro, laissent rentrer l'aide et que Nicolás Maduro fuit le Venezuela. Ça n'a pas marché. Donc là, aujourd'hui, c'est autrement plus symbolique parce qu'il s'exprime au cœur de Caracas, tout près d'une base militaire, avec Leopoldo López, qu'il a donc réussi à faire sortir de sa résidence surveillée, ce qui est une humiliation évidente pour le régime Maduro, et il le défie. Et donc c'est vrai que là, on arrive vraiment au moment crucial où va se décider le sort du Venezuela. C'est clairement une journée de bascule au Venezuela aujourd'hui. Une journée test. Merci beaucoup Marc Perelman. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Officiel, où j'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, je viens ici aujourd'hui pour commenter l'actu et parler de ce qui est en train de faire l'actu aujourd'hui, c'est-à-dire la tentative de coup d'État au Venezuela, une tentative orchestrée de toutes pièces par des agents extérieurs, donc téléguidés par la CIA, très proche des États-Unis, donc du gouvernement de l'administration Trump, on va dire, également des intérêts pétroliers multinationaux qui sont dans ce pays-là. Alors, aujourd'hui, on nous a appris qu'il y a un soulèvement militaire. Donc, j'ai pu lire les médias du Venezuela pour voir un peu de quoi il s'agit. J'ai pu constater qu'il y a effectivement un soulèvement d'une partie de l'armée.
Le gouvernement du Venezuela, proche de Maduro et fidèle à Maduro, nous dit que le soulèvement est en train d'être contrôlé. Diosdado Caballo, qui est très proche de Maduro, nous dit que la situation n'est pas très dangereuse et que les militaires qui se sont soulevés ont été piégés par des agents extérieurs. Il nous parle d'un petit groupe de militaires et que la situation est sous contrôle. On ne sait pas ce qui va se passer. Les Américains et leurs alliés sont en train de profiter d'une situation extraordinaire pour pouvoir renverser un gouvernement qu'ils n'ont jamais voulu et qui n'ont jamais laissé faire son travail. Il y a eu des sabotages incroyables qui ont visé l'économie du Venezuela, qui ont visé la monnaie du Venezuela, qui aujourd'hui montrent clairement que c'est un gouvernement qui n'arrange pas les Américains. Alors, pour moi, la chute de Maduro est inévitable. Je pense même que Maduro aurait dû partir depuis longtemps, parce que quand on dirige un pays où l'inflation a atteint 1 million de %, c'est qu'en réalité, il y a un problème. Il y a eu des sabotages économiques qui ont eu un effet drastique et assez violent, assez dangereux donc, sur l'économie du pays. La situation est très tendue, les gens deviennent de plus en plus pauvres, la vie devient de plus en plus chère. Quand on a une inflation qui atteint 1 million de %, ce qui est un record, je pense que quand on est au gouvernement démocratique, normalement on peut quitter le pouvoir et donner la place à céder sa place à quelqu'un d'autre. Je suis vraiment désolé de le dire. Je sais que Maduro est visé par des agents extérieurs, donc dirigés par la CIA et les États-Unis, mais je pense que Maduro aurait mieux fait également de quitter le pays. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le fruit est mûr et l'Occident peut désormais passer à l'acte suivant, qui est donc d'attaquer le gouvernement du Venezuela, renverser le pouvoir, faire un coup d'état militaire et donner le pouvoir à un larbin, un clown du nom de Juan Guaido, qui est devenu aujourd'hui le chouchou des Américains. Alors, je vais souligner quelques dates très importantes pour vous dire que le projet a été préparé depuis très longtemps et ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est rien d'autre que la conséquence d'un projet qui a été minutieusement préparé par les États-Unis depuis un bon moment. Alors, le 29 janvier, John Bolton, qui est le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale des États-Unis, une personnalité très importante, assez froide, un personnage assez froid, une personnalité très sévère, avait laissé apparaître dans son bloc-notes un détail très important qui avait attiré l'attention des journalistes. En pleine conférence de presse, il avait laissé apparaître dans son bloc-notes l'intervention militaire de 5000 troupes américaines. Il avait écrit sur son bloc-notes 5000 troupes américaines seront déployées au Venezuela pour pouvoir faire tomber le gouvernement de Maduro. Ça a été repris en boucle par tous les médias du monde. En tout cas, beaucoup de médias en avaient parlé. C'était le 29 janvier. Le 31 janvier, 2 jours plus tard, le gouvernement du Venezuela a réagi. On a eu une réaction de Diosdado Cabello, le proche de Maduro, qui disait « Si les Américains sont prêts à déployer 5000 troupes pour nous envahir, nous on est prêts à déployer 2 millions de milices pour nous protéger. » Le 31 janvier. 25 février 2019, Mike Pompeo, ex-agent de la CIA, aujourd'hui devenu secrétaire d'État des États-Unis, il disait quoi? Il disait « Les jours du Venezuela sont comptés. Les jours de Maduro, pardon, sont comptés. » Il dit que le Venezuela va forcément tomber. Dans une interview accordée à CNN que j'ai regardée intégralement, il disait « Les jours du Venezuela sont comptés, de Maduro sont comptés, il va finir par tomber. » Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'était le 25 février 2019. 28 mars, 99 experts militaires russes entrent au Venezuela. Parce que les Russes, Poutine avait vu venir le danger et il avait anticipé en envoyant 99 experts militaires qui certainement devaient donner des conseils au Venezuela pour faire face à une éventuelle intervention militaire. Le 4 avril, on assiste maintenant à l'aboutissement de la stratégie des Américains, qui est de faire tomber le gouvernement américain. Le 4 avril, Larry Kudlow, qui est le directeur économique, le directeur du conseil économique de la Maison-Blanche, dans une réunion, une rencontre qui a été filmée, que j'ai regardée intégralement, disait ceci. Nous sommes en train de mettre en place un plan très efficace.
Un plan qui injectera des fonds dans le pays, il parle du Venezuela, dans les mains des gens qui meurent de faim. Nous allons utiliser les banques, les iPhones, les applications, ce qu'on appelle la crypto-monnaie aujourd'hui. Et il disait quoi? L'argent ne sera pas le bolivar, mais le dollar. Donc les Américains ont pour but de renverser le gouvernement de Nicolás Maduro, de changer la monnaie du pays, qui était le bolivar, qui est encore le bolivar, et de le remplacer par le dollar. Il est clair, le plan est très clair, a été prononcé par Larry Kudlow le 3 avril, et Larry Kudlow n'est pas n'importe qui, c'est un directeur, c'est le directeur du Conseil économique de la Maison Blanche, très proche de Trump, qui le 3 avril, dans une interview accordée à un groupe de journalistes, dévoilait le plan. Nous sommes en train de mettre en place un plan très efficace, un plan qui injectera des fonds dans le pays, dans les mains des gens qui meurent de faim. Nous allons utiliser les banques, les iPhones, les applications. Et il ajoute, l'argent ne sera plus le bolivar, mais le dollar. Donc c'est terminé. Je pense que ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est que la fin du régime de Maduro. Combien de temps Maduro parviendra-t-il à tenir? Je ne le sais pas. Peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être même quelques jours ou quelques heures. Mais aujourd'hui, les Américains ont l'immense opportunité de créer le chaos dans le pays, de provoquer un soulèvement d'une partie de l'armée, et à partir de ce moment-là, d'ouvrir la porte à une intervention militaire. Donc le plan était préparé depuis très longtemps. 29 janvier, on a parlé de 5000 troupes qui devaient venir aux États-Unis, au Venezuela, pardon. C'était pour tester l'opinion publique américaine. Bolton l'a fait exprès, en faisant apparaître 5000 troupes sur son bloc-notes pour que les journalistes puissent avoir du grain à moudre. On en a parlé pendant 48 heures, les médias l'ont relayé, pour voir comment le gouvernement du Venezuela allait réagir. Le 31, Diosdado Cabello dit que 2 millions de militaires sont prêts à défendre le pays. 29 février, Mike Pompeo annonce clairement sur CNN que les jours de Maduro sont comptés. C'est fini pour lui. 28 mars, Poutine anticipe en envoyant 99 experts au Venezuela pour conseiller le gouvernement du Venezuela sur une éventuelle intervention militaire que la Russie avait vu venir. 4 avril, Kudlow met fin au doute en disant clairement que nous avons un projet qui est d'injecter de l'argent dans le gouvernement du Venezuela et également de changer la monnaie actuelle, la devise actuelle du Venezuela qui est le bolivar, et de le remplacer par le dollar. Et ce projet n'est rien d'autre que l'aboutissement d'une stratégie militaire américaine mise en place depuis très longtemps. Donc la fin de Maduro, pour moi, elle est proche. Maduro ne peut plus tenir longtemps parce que Maduro fait face à une situation politique très très tendue. Maduro fait face à une situation économique insoutenable quand vous avez une inflation qui dépasse les 1 million de %. C'est qu'en réalité, c'est grave, quoi. C'est grave. Et aujourd'hui, il y a toute la presse américaine qui, depuis un bon moment, n'ont cessé de relayer ce qui se passe aux États-Unis avec l'idée d'encourager le petit clown Juan Guaido, qui n'a absolument rien compris. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de renverser le gouvernement de Maduro, renverser le régime socialiste de Maduro et de mettre la main sur le pétrole. N'oublions pas que le Venezuela a énormément de pétrole. Sauf que pour exploiter ce pétrole, d'après les informations que j'ai eues, il faut avoir beaucoup d'argent pour le faire parce que c'est très compliqué. Et les Américains ont cet argent-là, ont cette technologie-là. Donc une fois que le gouvernement de Juan Guaido, de Nicolás Maduro est tombé, Juan Guaido va être le clown, le larbin, qui va être mis en place par les Américains pour servir le maître américain, comme on est en train de le faire en Libye, en utilisant un certain Haftar, donc un ancien de la CIA. On va faire tomber le gouvernement de Tripoli et après on va se partager le gâteau qui est le pétrole. C'est exactement la même stratégie à laquelle nous assistons aujourd'hui au Venezuela. La chute de Maduro est proche. Maduro ne va pas tenir longtemps parce qu'il ne peut plus tenir longtemps. Une partie de l'armée est en train de faire défection, est en train donc de lui tourner le dos, et les Américains vont profiter de cette opportunité immense pour pouvoir lui mettre le dernier coup de poignard, donc, et essayer donc de faire tomber le régime. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Je ne dis pas que Maduro va tomber aujourd'hui, je n'en sais absolument rien du tout, mais je pense que le plan a été minutieusement préparé depuis un bon moment, et je pense qu'aujourd'hui nous assistons à l'aboutissement de cette stratégie militaire américaine qui a consisté à faire tout pour que Maduro s'en aille. On a vu là, il y a quelques semaines, il y a eu donc des sabotages, une coupure d'électricité qui a touché pratiquement une bonne partie du pays, qui a paralysé des lignes de métro. Tout cela entre dans la stratégie
de diabolisation de Maduro, dans la stratégie donc de diabolisation de ce régime et de donner du grain à moudre aux médias et de dire voilà, Maduro c'est un incompétent qui ne peut pas gérer le pays et il faut un changement de manière la plus rapide possible, la plus efficace possible. Et l'homme qu'ils ont trouvé pour le moment, c'est un certain Guaido qui ne représente rien du tout. Guaido, c'est un clown qui n'a absolument aucune légitimité au Venezuela. Mais on va l'utiliser pour quelque temps, faire tomber le régime, mettre en place quelqu'un qui va donner un peu d'espoir au peuple du Venezuela et pendant ce temps, mettre la main sur le pétrole. C'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc la fin de Maduro, elle est proche, mes amis. Quand, je ne sais pas, ça peut être aujourd'hui ou demain, dans un mois, dans 2 mois, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons à l'aboutissement de ce plan. Les Américains veulent un changement de régime au Venezuela et ils vont l'obtenir. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.